Alors, moi, on s'est fille aînée à M. Gérard Lauriette et Papa Yaya. Et moi, quand j'ai crié papa, j'ai crié Papa Yaya. Papa Yaya, c'était Papa Yaya, tout le monde, à Maléré, à élèves. Mais nous, à Case, nous tous, nous avons crié papa. Alors, Lauriette, c'est un philosophe, pédagogie à Lauriette, utilisé en Afrique, mais également en Belgique, en Suisse et au Canada. Ce jour-là, on fait connaissance à monsieur, c'était un jour vraiment, c'était un bon jour. Ah ouais, mon seul but encore regretté, il m'a trop vite. Il m'a quand même à 84 ans. Et il a dit, oh Max, on ne peut pas jamais comprendre, tu es vieux comme ça. Quand tu as 8 ans à peu près, papa moi, t'es bien aimé ça, Gérard Lauriette, tu as fait, au moment aussi. Ils ont décidé qu'on allait suivre cours à Gérard Lauriette le jeudi. Mais c'était le jeudi, on n'a pas été à l'école. Mais Lauriette, il a fait l'école là tout jour. À l'époque là, l'école là était à la rue de la Liberté. En face, c'est secrétaire de mairie à l'époque, c'est Gabio. Lauriette a dit qu'il est parapsychographe. C'est l'inventeur de psychothérapie, qui c'est la pédagogie des bois ballants. Pédagogie là, son médicament, son traitement. Premièrement parce que en pédagogie qui sortit au moment, en tête à tout Guadeloupéen, les instituteurs, les enseignants, c'est des maîtres. Et nous pas loin à faire confusion entre maître et maître, n'est-ce pas? D'autant plus que ces maîtres-là, ça, c'est un bâton, ils ont essayé de faire nous comprendre, faire nous respecter là. Il y avait code, il y avait coup. Nous pas loin le comportement à l'esclavage. Et Lauriette Kavin, il a pris un petit moun, jamais de dehors, jamais dans la rue, et il a dit, venez, en apprendre vous lire. Là, arrivé en 68, il y a mon poste à Saint-Louis-Marie-Galante. Mais à Saint-Louis-Marie-Galante, en tennis élèves qui étaient sortis à Gifford. Ils étaient sortis dans ce monde-là. Je ne peux pas parler français. Je ne peux parler français difficilement. Il y a un fait pour ces mathématiques. C'est là, on dit, si l'année prochaine, nous avons mon poste en Guadeloupe, il faut un rapprochement de Lauriette. Et c'est comme ça, on vient à écouter Lauriette pour prendre une méthode pédagogique à Lauriette et on travaille avec Lauriette. Voilà. À un moment donné, tu as lu en l'eau. Mais à un moment donné, il décidait de pas lire pour un livre. Pour un livre en France et fait lui-même philosophie. Derrière l'école, il pas tenu bon livre à bon qualité monde qui français, qui américain, qui guadeloupéen. Seul livre tenu à français, c'est ton dictionnaire. Le restant livre là, c'est livre, c'est écrit. Histoire, géographie, morale très 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 important, monsieur. Méthode c'était qui laisse, c'était la méthode des bras ballants. Mais au pani, les artifices de la colonisation, de l'aliénation mentale imposée par un système éducatif. En l'école là, on est tout putain pour travail, on est cahier, point de bic, tout ça il faut. Quand on rentre en l'école là le matin, premier butin, c'est saluer maître là, en l'occurrence lui, mais il était tout ni yon ou deux moun qui a aidé en l'école là. Au fond en classe là, une fille, Georgette Lauriette. Mon assistant, qui a veillé à quel moment ce moun là a flanché. Sans parler, qui a fait un signe. Et il a trouvé un petit blague pour détendre l'atmosphère et pour recommencer. Tenu Orel Tams, tenu Yvan Salar Saïb. Tout poulet aussi travaillait veille, mais à la GEP. Après ça, on tenait un poste à Gourbert, directeur Gourbert. Il autorisait moi tous les après-midi libres pour moi suivre cours à Lauriette. Donc, on était enseignant le matin pour l'éducation nationale et l'après-midi pour Lauriette. L'école là, était basté. Dans le cave à Rhodes, et nous tenions jusqu'à 80 élèves dans la salle. Nous créons la GEP, Association Guadeloupe d'éducation populaire. Adam était Félix Rhodes, trésorier de c'était M. Catan, qui était photographe. Et tout ce monde-là, c'est bénévolement. Lui-même, c'était pratiquement bénévolement. Il était qu'à rassembler, il était qu'à récupérer ces petits monde-là en la rue, en tout partout pour venir dans l'école là. Mais l'école là, pas gratuite. Il faut porter une petite contribution, puisque il faut acheter la craie, il faut acheter tout ce qui était pour le travail. Et il faut être nourri famille aussi, puisque madame n'avait pas de travail, il n'y a 7 petits monde. Et les soirs, quand on rentre à Razao, on n'a pas ni devoir à faire. Tout déjà fait dans l'école là.
c'est pour aider les familles, qu'on lui-même des dit. Hein. Si on mange la pain pour faire, on y tirage pour acheter. Si on c'est pour là, pour porter maïs, et ça a fonctionné bien, puisqu'il était pratiquement 100% à chaque examen. Dans tous ces mondes-là, ça, il y a des gens qui viennent des grands grecs, qui viennent médecins, qui viennent architectes, qui viennent tout ça, qui étaient élèves à Géva. Des petits gens qui étaient gens à la rue là. Les gens qui étaient vivants, ces petits voyous, ils mettaient des rôles dans toute l'école. Ils viennent des noms. Et grâce à la philosophie à l'Oriette. Nous sommes 6 petits gens en case là. Hein. À case, ça va être facile parce que vivre avant génie, il faut adapter. Alors, on vit à l'intérieur de case là et on a notre vie à l'extérieur. Et tout ça, on apprend à l'école, c'est l'inverse de ça qui a passé en case. En même temps, on sait tout ça, papa va raconter, c'est vrai, c'est bon. Et en même temps, il faut faire aller avec ça, on va écouter à l'école là pour réussir. Pas oublier que c'est un enseignant de l'éducation nationale avant tout. Hein. Il te connaît qui genre l'éducation nationale qui a fonctionné pour accéder à un certain nombre de diplômes. Donc, il peut apprendre vous créole pour créole. L'Oriette utilisait créole pour utiliser ça, il a créé dans le jargon psychanalytique ou psychologique les représentations. C'est-à-dire, ça, les objets qu'a représenté en tête à haut, c'est la langue maternelle là où exprimer le mieux. Ou en maternelle, ou bien en CE1, ou en CP, maîtresse la radio. Vous voyez le haut, c'est comme si c'est une cerise. L'Oriette radio qui m'a foutu ça. En haut, son coco. Tout le monde connaît coco. À partir du créole, conseil qu'à apprendre le monde compter tout le bitin. Et donc, l'Oriette utilisait ça pour interpeller les facultés de liaison qu'un individu n'y a d'ailleurs. C'est-à-dire qu'un individu a des facultés de lier les choses. L'intelligence, c'est ça. Et c'est plus facile de lier les choses. Là, vous voyez, on peut utiliser, on peut dire, des ponts naturels. Et souci, c'était utiliser ça au nid ou aller plus loin. C'est la logique de ça, lui-même qu'a créé, de la rédaction à la dissertation et du régionalisme à l'universalisme. C'est parti de vous pour aller vers les autres et pour aller vers l'international. Lui-même, des cas dit, ils sont citoyens du monde. Papa, nous pas j'ai occupé de nous pour apprendre nous AEIOU. Parce que nous n'avons pas parler français. Donc, nous n'avons pas brisé une méthode pour apprendre à lire à partir de créole. Non. Mais nous ne pouvons parler créole qu'on nous voulait. Et il y a une anecdote, hein. On ne peut pas gérer en français, là où on est pied en roche. Ça t'a permis aussi. Voilà. C'est un grand écologiste, hein, Gérard. Ah ouais, monsieur t'aimait la nature tout bonnement. D'ailleurs, en l'école là, on a songé le jeudi, le matin de travail, dans l'école là. L'après-midi, nous sommes partis dans la nature. Hein. Et c'est comme ça, éveil, on découvert un paquet de côtés, capesté, comme ça, la Somme, ces côtés-là, ça, de l'embouchy, Pérou, l'embouchy, Grand Rivière. Nous, quand ils voyaient, quand ils nous, ça, sont millettes qui sont passés là. Ça, sont dormés. Ah, gaillon cribiche. Et comme ça, moi, apprendre vigno. Eh bien, pendant combien de mois nous fabriquions une plage? Chaque fois que nous avons coupé un pied d'acacia, il faut que nous planter un coco en plaçaille ou bien un pied zamane. Il n'y a pas longtemps encore où de demander un petit monde dessiner un cas, qui a dessiné un germiné. Avec l'Oriette, ça n'a pas été possible de dessiner un germiné. Parce que si vous apprenez l'école avec l'Oriette, vous savez bien que cas ici pas germiné. C'était débarrassé de toutes ces aliénations là, ça. Et qui permettent un démounage. Il y a d'autres éléments dans la pédagogie là, ça, qui ont créé les yeux dans les yeux. Et deuxièmement, ou cas si c'est même hauteur qui, les élèves là, même hauteur qui, on va dominer. Au contraire, il faut garder moins yeux, moins transmettre vous. Donc attention en permanence. Il faut nous imaginer que ça y est yeux dans les yeux, symboliquement, pour une population qui est complètement détruite par les pratiques de déshumanisation, de démounage. Pas oublier que peut-être doit, à l'époque, garder tout le monde en plein yeux. Ces petits gens-là, quand ils rentrent à l'école, yeux baissés, tête à yeux baissés, ils permettent là, c'est mettre là. Mais là, non.
ou viennent pour apprendre. Et Lauriette a représenté les maîtres. Lauriette a dit, ou qu'a gardé moi en plein ciel. Nous avons discuté avec des grands hommes. Et en particulier, imaginer moi un morceau fait là qui était devant moi là. Et nous avons parlé comme si, on avons parlé avec ses amis. Enfance en nous, c'était une belle enfance parce que après recul, quand vous regardez qu'on est là, tout ça était qu'à apprendre l'école. En fait, en cas en nous, il était qu'à faire de l'application pratique, ni la prise d'initiative. Il pas qu'à laisser pas tout le temps lit qu'à commander pour nous sortir. Nous tout en voiture là, hein? Nous à 8 en voiture là, nous qu'à promener, nous qu'à connaître la Guadeloupe, nous qu'à connaître les rivières, nous qu'à monter à Port-Louis ou à Anse-Bertrand. Eh bien, en PG, on vit un jour, c'est toujours des cas dit nous, là nous calés. Et on joue, mais pourquoi on n'a pas choisi les autres mères? Alors nous dit, ok papa, c'est nous qui a dit là, pour mener nous. Il a passé avant une stratégie qui est particulière. Lauriette a d'abord relevé l'individu, commencé à faire tout le monde comprendre qu'il y a tout un valet. Et à partir de là, on prend conscience qu'on peut apprendre aussi qu'on n'est pas nommé femme. Il était toujours là qui a progressé. Et ça, c'est comme ça que tu as fait à l'école là. Où tu peux faire un tout petit effort aujourd'hui là. Eh bien, je joue là ça. Et quand tu es en Valais ou en l'école là, tu es content. Il arrivait faire une opération, il arrivait faire devoir. Là où voilà nous sortis, nous ne doit pas gaspiller ça nous ni comme patrimoine génétique, fait couillonnade. Et là pour persuader ces gens ça que persuader que Adam il ni de quoi, fait plus que ça il a fait là, eh ben ou gagner gourmet là, il peut que laisser corps aller. Là nous mettons ça dans la période post-esclavagiste, c'est-à-dire juste nous avons dit dans les années 50, nous avons compris que c'est forcément ou peut bailler non médicaments, longuement ou psychothérapie. Chaque fois, il a fait des écrits, il a passé mon exemplaire à Newton, parce qu'il était très prolifique, quand il a dit en gros. Nous, à Lauriette, c'était Papa Yaya quand même. Si nous regardons bien, en Afrique, Yaya, c'est le père. Monsieur, c'est Papa Yaya. Donc, Monsieur, c'est le père du père. Ce n'est pas étonnant que certains mounaïs, il faut que tu aies des points. Qu'après, pour une espèce de Dieu, même, Monsieur. Ah, c'est un bouc très mystique. Hein. Ils font donc un parti politique. Nous avons essayé le parti mystico-rationaliste. Donc, ça a reflété tout à fait Gérald Lauriette, puisque quand on mystique, on ne peut pas en même temps rationaliste, logiquement. Lui, au contraire, hein, tout ça qui t'était choqué, moun, autre, lui était partie prenante. Hein. L'homme est un être de symboles. Tout symbole qui est alentour de nous, ni des effets à nous. Tous ces symboles-là, ça, ils vont partir tout d'abord de la nature. Et c'est ça, Lauriette te savent. Un mysticisme qui est particulièrement lié à la nature. Si Lauriette est une religion, c'est une religion qui est en relation avec la nature. C'est là qu'il prend force à elle. Et c'est là qu'il des fois proposer aux gens d'accompagner, de mener, et même là, il y a des problèmes, de points force. Il était qu'à puiser, il était qu'à réfléchir en l'eau. Papa, moi, toujours tenu un porte-plume, un papier, un pochaille. Il était qu'à dire qu'il méditer. Moi, là, ça, il était qu'à répéter tout le temps. Ou passer journée après l'école, nous, quand il fait un bon pied direct, chaque monde tenait pied bois et rochaille. Et bien là, quand on fait de la journée, quand on fait des biens pour appuyer, pour recommencer, et quand on fait mal pour pas recommencer. Mais dans tout ça, il était qu'à ajouter aussi la concentration. Il était qu'à garder le rayon vert, il faut veiller. L'apprentissage de la concentration était dans la nature aussi. Et d'ailleurs, dans les musées là, musée Aïe, ils te mettent une grande affiche, visiteurs. Si un parti politique ou une religion vous convient, ne mettez pas les pieds ici. Pas rentrer en musée Aïe. Dans l'habitant sur le mysticisme, papa moi, c'était un libre penseur. Ça veut dire qu'il était opposé à toute religion. C'est un habitant pour marquer, et on ne peut pas attendre ça souvent. Et pourtant, quand vous dans l'éducation, moi, là, on après 14 ans, on t'a baptisé, on t'a fait première communion pour tout le monde. Il ne peut pas empêcher moi de faire une expérience en moi. D'ailleurs, il était fait une sorte de voyage pèlerinage en Inde, où il était dans des ashrams, il était médité, il avait fait tout ça. Mais papa, moi, t'es qu'à croire à un habitant supérieur. Déjà.
Il te dit, on peut crier Allah, bon Dieu, Jésus, point que j'en voulais. Et il te dit, on peut crier blinding. Mettez-moi là ça bien. Blinding, on fait, il te chercher au contact de la nature. Les te en bois, les te au bon rivière là, les te il te puiser, il te mettre en harmonie, il te mettre en résonance avec la nature. Et mysticisme, il te parler, c'est ça on te voir. Toute religion t'a accepté. Il te regarder mais il te aller écouter ces sorciers là, t'es venir côté. Ah oui, tout ça t'es fait. Oui, Lauriette rapprochait de tout ça qui mysticisme que nous te connaissons à l'époque, que ça va regarder des affaires, la société. Lauriette est des amis, regarder des affaires, etc. Et pas imposé pour nous dans le mysticisme. Il a expliqué relation à lui avec notamment au côté de baigné à Kaoubé, relation avec la mer, relation avec la nature. Là, on descend à la Lauriette, là, on espace qui a créé enclos terre de Dieu. Et donc, ça enclos là, ça, essentiellement, c'est les arbres. Par contre, en passant ce mysticisme là, ça favoriser le fait que il te dit qu'il faut. Moi, bon, en bien placé, moi, je suis un monde fou quand même. Vu métier, moi. Et on ne va jamais connaître Lauriette fou. Par contre, ça a été fait mon dit que Lauriette fou, c'était le fait qu'elle était aussi catégorique par rapport à relation à d'autres mondes avec la chrétienté, avec un bon Dieu, il a dit aussi Jésus-Christ vient devant Kazaï, il a dit Jésus-Christ foutait mal quand il occupé des cousins à la Palestine. Donc, il tenait un côté pratique et un côté qui ne monde pas comprendre. Le fait qu'il remet en cause le comportement les suiveurs lambda, notamment les fonctionnaires de l'époque, les enseignants de l'époque, etc. Lauriette est débité contre les enseignants. Et lui, il est enseignant lui-même, il voit qu'il est enseignant est assez insensible à la misère des élèves. Donc, il n'a pas de supporter ça. Et puis, l'éducation nationale. Il passait par toute péripétie, hein. Tous les procès qu'il a fait, s'agissant notamment de l'éducation nationale, qui déclarait comme aliéné mental, parce que depuis qu'on a gêné, il faut trouver un moyen de débarrasser d'eux. Ça a commencé tout simplement à l'école garçon-fille Capestin. Entre midi et 2, il était qu'à surveiller, il était qu'à manger là, à la cantine et tout ça. Et un jour, il décrétait qu'il n'y pas à surveiller, pas un petit monde encore, tout le temps, ce petit monde n'a pas ni des bulletins sanitaires. Hein? C'est tout, n'a pas tenu toilette, hein? Pratiquement peut-être tenu yon pour au moins 400 élèves et des sanitaires à la turque. Hein? Les bulletins anciens, ça était tout bouché et tout. Il dit que tout le monde n'a pas déjeuné le midi dans des conditions décentes de sanitaire parce que c'était pareil, hein? L'aspect sanitaire était laissé à désirer. Il levait Gaoulé et il dit ah non, ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, on ne peut pas veiller pour tout le monde encore. Tout le temps, on ne peut pas mettre ça. Quand on regarde, vous voyez, lettre recommandée, vous voyez tout le bitin, juste un suspendu. Eh bien, pour Guadeloupe, il n'y a pas de soutien. La lettre là, d'ailleurs, était marquée à partir de cet instant, il y a donc aussi où vous voyez tout ça. À partir de cet instant, je mets ma vie en branle. Il fait procès, il a tenté procès à l'éducation nationale. Il a réintégré après quelques mois. Il a remis dehors. Mais ça est belle là. Les soi-disant gens qui viennent expertiser pour voir l'état mental en qui blanc. C'est là qu'il décrétait que monsieur faut pas monsieur enseigner encore même ton vétérinaire. Non mais avec le recul, on est obligé de rigoler de ça. On dit mais non, c'est pas possible ça. L'éducation nationale ne peut pas décider qu'un monde fou. Là, vous voyez, il a fait un vétérinaire signé un certificat. On ne peut pas même voir Lauriette. Donc, pas ni rien de la folie, sinon un savoir de 50 ans d'avance sur le peuple, sur les gens. 50 ans d'avance minimum. Ça y est, il était dit avant qu'il a fait ce jeu-là. Ils mettent dehors, mais ils reconnaissent l'école là. Ils font l'école privée. Ils reconnaissent l'école là. Ils baillent en pension.
En fait, ils étaient bien débarrassés des gérants, mais la carotte et le bâton sont beaucoup plus dynamiques, ils paraissent comme ça, des bras croisés. Ils montaient propre l'école, la GEP à Bastet, puis aidé en cela par un certain nombre de Guadeloupéens nationalistes, comme je t'ai dit. La bonne Hector Poulet, c'est ça, notamment fille aussi, Georgette, fille aînée. Si vous lisez la déclaration M. fait devant ces juges-là lors du procès des 19 Guadeloupéens à Paris, ça édifiant, il faut lire ça. Lorsque les événements de mai 67 ont eu lieu à Pointe-à-Pitre, devant la place de la Victoire, où, paraît-il, il y a eu 7 morts, d'autres disent 70, d'autres disent, on ne sait pas du tout le nombre en quelque sorte de personnes tuées. Lui, Gérard Loyette, il n'était pas présent à ces événements. Mais comme c'était un leader et un opposant, le gouvernement a décidé de le prendre avec d'autres personnes tout à fait indifférentes de cette affaire-là et de l'envoyer en prison. Et lorsqu'il a été envoyé en prison, la défense à laquelle je participais avec des avocats de Paris et des avocats guadeloupéens, nous avons demandé à ce qu'on recherche les raisons qui ont poussé en quelque sorte l'arrestation de ces personnes-là. 2 enquêtes ont été faites par des policiers français qui sont venus à Pointe-à-Pitre pour rechercher les causes en quelque sorte des événements. 2 fois, ces 2 enquêtes ont conclu à ce que les gens qui étaient en prison, arrêtés en 1967, n'avaient aucune relation, n'avaient aucune responsabilité dans les événements. De ce fait, il apparaissait clairement que le procès de 1967 était un procès politique. On voulait annihiler, mettre de côté des gens qui, dans cette affaire-là, posaient problème au gouvernement et au pouvoir politique de la civilisation. Était né le progrès social. Il était écrit sur le progrès social, et en même temps que Rémi Bébel, en même temps que Brutus. Mais c'est surtout parce que ça a été fait Bastet, dans l'affaire Saint-Scu, c'est bien ça. L'école à Lauriette est très en avant dans la prise de conscience au niveau à Bastet. Et l'école était aussi à disposition à des camarades qui étaient qu'à militer pour te faire peuple à prendre conscience qu'ils sont peuple, qu'il y a libéré, il y a alité. L'école-là était presque à disposition pour faire trac, pour faire ça. Et là, il fait ça, pour moi, il était ratisser le plus large possible. Je prends tout le monde qui était qu'à tourner alentour à mon était péni relation avec le Gong. Je me rendais parfaitement compte des difficultés qu'on avait à établir un contact avec lui, puisqu'il ne faisait qu'à sa tête. À un moment donné, nous avions déposé des demandes de liberté, puisqu'ils étaient en prison et que nous avions la preuve par les rapports de police dont j'ai parlé, qu'ils n'étaient pas responsables. Donc, ces demandes de liberté étaient déposées, et en même temps, Gérard Lauriette était convoqué pour un interrogatoire par le juge d'instruction, M. Vigourou. Je lui en avais parlé à Gérard Lauriette et je lui avais dit de se tenir correctement, de ne pas en quelque sorte revenir sur ses prises de position, mais de faire preuve en quelque sorte de responsabilité. Eh bien, en entrant dans le bureau du juge d'instruction, il a enlevé sa ceinture et l'a frappé sur la table du juge d'instruction. C'est un geste parfaitement gratuit, mais qui témoigne en quelque sorte de son comportement. Non, en plein procès. Il était intervenu, il était expliqué qu'il il racontait les péripéties à l'histoire, c'est que je n'ai pas à comprendre. Donc, il a libéré sur le champ. Et là, il est parti, c'était jour après quand on est en Guadeloupe. Il a fait, il était obligé de rabattre parce qu'il était libéré, mais à condition pour rester à Paris. C'était en sorte qu'il y avait sa résidence sauvée. Et ça c'est Lauriette. Hein. Je dois dire également, autre anecdote, lors du procès devant la Cour de sûreté de l'État, le président lui demande de s'expliquer. Il commence à s'expliquer. Et il se lance dans un débat pédagogique que personne ne peut plus suivre. Parce qu'il évoque en quelque sorte des termes pédagogiques et des thèses que personne ne comprend, ni la Cour, ni même au niveau de la défense. Et le président lui dit, ça suffit, monsieur Lauriette. Il dit, non, je continue. Ça suffit, monsieur Lauriette. Et il continue comme ça. À un moment donné, c'est lui qui gagne. Parce que le président dit, bon, la Cour se retire pour délibérer et revient en disant, vous êtes libéré. Autrement dit, le fait qu'il persistait dans ses points de vue avait parfois des effets désastreux et parfois des effets positifs.
un peu oublié un jour. Papa moi la jol. Et puis nous arrivé devant nous garé voiture là. Nous garé voiture là devant la banque. Et on avait considéré quand nous ouvert porte la maman et moi entendons vont tout le monde l'entoure là moi toute la banque sortie qu'a regardé nous alors moi en gêne à rentrer en voiture là. La pas comprendre en peur en honte on peut pas dire. Maman m'a tiré moi en voiture là et dit moi Jojo lève la tête. Ton papa est en prison mais c'est pour eux. Allez regarde-les. Il est en prison mais c'est pas pour toi hein, c'est pour eux. Donc ça m'a moins force, pas vrai? Mais c'est vrai, quand tu es en nous, en tant que frère et sœur, nous toutes voyons différemment, nous vivons différemment cette situation-là. Douleur nous est différente parce que en fonction de l'argent nous, en fonction de gens nous voyons, mais nous toutes nous souffrons. Et nous tenions une maman qui était terrible, qui était forte et qui était qu'à soutenir nous, qui était qu'à soutenir papa, mais qui était qu'à aider nous aussi. Donc ces chansons nous, c'est l'amour en case. L'amour à maman, l'amour à papa. Et en cas que l'amour là c'est l'amour là qui sauve nous. C'est un qui l'amour là. Pas ni d'autres bitins. D'autres bitins qui fait que nous sommes soudés. Après ça, il vient monter l'école à Capestem. Quand on dit monter l'école à c'est un baraque en bois. Hein. Il y avait 4 feuilles dans l'air. D'ailleurs, tout le monde était crié. Et en premier lit, il a crié la baraque. Et il était prend un morceau de terre, Capestem. Le dit à l'époque, c'était terre à l'usine Marquisa pour y monter Kazaï et l'école. C'est comme ça, Lauriette Vini, qui a mis des élections, qui a dit bon, ben, en cas essayer de défendre l'école en moins. On voit si mais là, quand mon monnaie peut monter l'école en moins. En cas présenter mon élection. Et quand qui passait, et quand vient mais. Alors qu'il n'y a pas de ça du tout en tête. Hein. Il était en vie d'être au conseil municipal pour défendre l'école. Et symboliquement, jouer installation en tant que maire, il fait un blanc, 11 indiens, un nègre, un milat de poteille, monter la mairie pour installer. Et c'est un boug entier, seul mais qui mort malheureux. Papa Yama mort le 17 août 2006. On ne peut pas finir par parler de grand homme là, ça, sans passer à pas penser, à pas changer, famille Haïti Mounaï. De ça, ils vivent. Là, on a un papa qui a un homme, ça va pas de problème en pays là. Il volait, il fait l'argent, il est sorti, il est maire, il est conseiller régional, ce n'est pas un problème non plus. Mais là, on a un papa qui a dit fou, eh bien, ce n'est pas même bitin. Chaque fois on dit un bon bitin, on dit bien, mais là on dit non, on dit mon papa, ou fou mon papa. Donc, on met l'étiquette aussi. Moi, en parcarité, dis bravo. Il y a des gens qui parlent de dégâts collatéraux. C'est plus que des dégâts collatéraux, ce genre de choses-là. Ça, on peut vivre tout simplement parce qu'il était capable de posséder la vérité, il était découvert la vérité. Comment il était pu, à l'époque, maltraiter Timounaï, persécuter Timounaï, Madame Maï, tout ça. On dit que moi, on ne peut pas passer à ça. À chaque fois, on peut arrêter de remercier pour sacrifier ça, parce que c'est eux finalement qui sacrifient. Et on peut dire que dans bien des situations, on peut dire non au moins. Parce qu'on t'a laissé parler, et après, mais souvent on t'a dit non au moins, ben, tout de suite, toute bouche fermée, on ne peut pas parler encore. Donc, on t'a méfié de nous. Le comportement guadeloupéen vis-à-vis de nous, c'est depuis un tout petit. Déjà, mettre l'école là, depuis tout petit, j'ai dit qu'on parle les autres. Il y a encore quelques petits exemples. Moi, je vais en 3e. On était fort en mathématiques, on était premier en classe en moins. Et on joue, on n'a pas fait problème là. Même là, moi, copier 100 fois, problème là et solution là. Signé par les parents. Donc, on peut dire, papa dit, moi, je fais le pinceau. Tu as tort, tu dis porter, ok. Par contre, il m'a mon lettre. Et il dit, mettre là, comme ma fille mérite la punition, mais la prochaine fois, je vous demande de lui donner 100 problèmes différents à faire pour le lendemain. Eh bien, ça m'a ça fait. Eh bien, mettez l'étape à papa moins, en 2 au moins, en 3e,
Et mettez-moi la couleur pour tout le monde voir ça, pas vraiment écrit. Mais si on a expliqué ou même pour brevet élémentaire, c'est pas longtemps nous trouver ça, et on vient, un professeur vient voir nous. Là, ça était prévu pour nous pas te réussir. Je déjà dit, comment nous, 0. Donc, nous faut passer tout l'écrit, il faut passer tout l'oral. Avec diplôme là, ça, on peut faire l'école. Donc, frère et moi, nous réussissons à l'écrit, puisque tout bit est là caché, mais à l'oral, ou en face à face avec maître là. Et nous arrivons en mathématiques, nous laissons nous, tout le monde tenir en question, mais nous restons avec nous au moins on demi pour chercher tout le programme là. Et monsieur là vient voir nous pour confirmer, professeur là qui était demandé de faire ça, vient confirmer pour dire oui, ça était prévu pour faire nous échouer. Donc ça c'est rien ça. Ça c'est des souffrances quand même, mais c'est rien. Là on voit arrêter papa moi. Voisine non moi et ça m'a pas ni manger parce que yo déjà saisi papa moi. Yo saisi maman, yo pas ni pour l'argent. Yo saisi compte là, il la jole. Le matin qui attend moi devant porte là, il a fait sandwich maman avec jambon, avec saucisson et qui a voltigé un pied en moi pour manger. Papa moi vient en catastrophe. Maman là avec l'autre moun nous connaît bien, moun bien placé, craché si bras moi, crier moi Miuza. Miuza c'était un chien. A crié moi Miuza. Donc c'est des petits détails pour vous. Mais pour moi qui j'ai une souffrance en moi, qui j'ai ni papa moi qui parle là. On est 18 ans. Pourquoi faire moi ça? Alors jour là quand je suis là papa moi pour essuyer bras moi puis c'était venu de passage. Et papa m'a tenu un optimisme débordant. C'est pour lui, on va réussir aujourd'hui. T'occupe pas, c'est rien. On sera riche, papa sera riche. Et tu verras, le pays sera autrement. Tous les jours, chaque fois que tu as un événement, tu as trouvé le moyen de dire, un jour viendra. Mais le jour pas qu'à venir. Le jour là, il a arrêté papa moi. Puis qu'oublie ça là, c'est que tu as des Guadeloupéens de chaque côté qui ont des bras. Et M. Mars, le fond blanc, commissaire là, qui a pété bouchaille dans l'âge à sorti, bah coup de pied en bas vente, mais 4 Guadeloupéens qui ont des et vous, moi, là, nous toutes là avec physique. Mais là, on voit ça, on dit, on ne peut pas imaginer que c'est Guadeloupéens qui ont fait ça. C'est des Tibétains. Puis qu'on oublie pour ça, moi. Ils ont renvoyé ça moi en janvier. L'école là, à Campenon, ils ont mis des rois. Frère, moi aussi. Pour rien. Nous passons des jours pour Kibité. Donc, oui, nous voyons misère. Nous voyons misère parce que ils n'ont pas ça attaqué papa moi. Et parce qu'ils n'ont pas ça attaqué, ils ont attaqué nous. Où ça m'a grandi? En vin travail, dans le milieu de travail. Il était raide, arrêter ça bonnet parce qu'à un moment donné, il y a qui entend dire qu'il y a encore pas pareil. Donc, on changeait ça, on était obligé à y faire tête en moins, passer en tout appareil, pour montrer que tête en moins était bien. Et donc, quand il y a une chance, des patrons quand même qui soutiennent moi, qui reconnaître le travail en moi, donc imposer moins avec Guadeloupéens, Martiniquais et Guyanais. Ça n'a pas été évident. Donc, toute vie en nous, nous étions confrontés à une sorte d'injustice. Ou qu'a dit, ou savent papa bon, ou savent papa on l'habitant pour la Guadeloupe, il veut une transformation de la Guadeloupe à partir de l'éducation. Et il ne peut pas attaquer, mais c'est eux qui attaquer. Voilà. T'as coupé? Oui, on comprend tout vite là. Donc, mais ça, c'est difficile pour monter ça, c'est ça. C'est important pour moi. C'est de prendre ça et laisser et font biter veille. Mettez en pratique. L'aurait écrit ici tout sujet et d'ailleurs pour une proposition de civilisation guadeloupéenne avec des écrits dans tous les domaines. C'est ça nous y actuellement l'association là, c'est de développer la pédagogie des bois ballants. C'est créer et développer un espace de vie
c'est quoi qu'il y a en Clotaire de Dieu là, que ce soit sur le plan culturel, que sur le plan de l'enseignement, que sur le plan social. Ni maman. Maman qui est occupée de case là, de ménage là, c'est tout ça. Mais papa, c'est ces petits monde là. Papa, c'est pour nous l'arrivée, c'est monter sur l'oreille. Papa, c'est des gens mailles, pour nous cagoumer, pour qui laisse venir. C'est raconter nous belles contes, qui n'est à thème, où il y a une moralité derrière. Papa, c'est, en case là, c'est apprendre nous, aimer pour là, aimer pour nous. Aimer couleur, aimer format, aimer photo. Câlin aussi. Très câlin. C'est petits bisous, c'est caresses. En permanence, avec Tati, c'est au moins, c'est toute la journée. Nous, t'es qu'à manger à table. Et les 8 à table, c'était exceptionnel pour l'époque. Hein? Pas dormir dehors, qu'à rentrer pour manger avec nous. Et puis, ni des jours où nous avons sorti ensemble. Papa s'est fait nous aimer, comment expliquer, rire tout le temps. Nous avons bien qui était capital aussi, c'est que l'humour, il était l'humour très prononcé, mais pour tout le temps, quoi. Ça fait partie de vieille. Il ne faut pas nous oublier ça aussi. Hein. C'était le chant, le rire, c'était le siffler le matin, chanter ben nous. Ouvert ses portes là, monnaie, siffler, vin poter ben nous un verre de l'eau avant café là. Toute vieille, ils transmettent tout ça et connaître. Tout ça est trouvé de par lui-même. Tout livre il fait, t'es qu'à distribuer livre, t'es qu'à distribuer toute connaissance aille. Il pas caché à rien. Il baille ces élèves là. Il baille professeur, il baille et moun ka passé à casa et enseignant, médecin, tout ça, Guadeloupéen, mais monde entier, hein? Suisse, français, yo tout ka passé à l'école là. Ça qui fait toute vie pour montrer que l'avenir du pays en nous, c'est recommencer avec l'éducation. Ça, comment nous, c'est pas ça pour nous faire. Il faut nous une éducation basée sur racines en nous, sur créole en nous, sur histoire en nous, sur les hommes forts du pays. Nous avons une belle histoire, nous sortis de l'esclavage, mais depuis, nous avons un grand chemin à nous recommencer pour reprendre et force pour nous des hommes qui sont responsables à tous les niveaux. Ça, papa m'a voulu. Papa m'a voulu que ou sont artisan, mais où ça compter, où ça lit. Ou c'est un menuisier, ou ça lit, ou peut lire, ça est capable dans ce pays-là, et ou ça lit, ça est capable dans le monde entier, ou peut comparer, ou peut juger, ou peut discuter. Et pour lui, pour l'avenir à pays, c'était à partir, passer par l'école pour tout le monde en nous, bien en tête à eux et en corps à eux. Il t'a acheté un vieux Jeep à l'armée américaine, plaque d'immatriculation. Gérard Lauriette, Guadeloupe. Pas de numéro. On dit aux plaques d'immatriculation là, Gérard Lauriette, Guadeloupe, gendarme qui vient arrêter, c'est bien là ça. Quand il dit, ah bon, c'est vous, monsieur Lauriette, bon, allez. Il a arrêté un paquet de fois, mais il n'a pas verbalisé. Et ah oui, c'était vraiment un pile fait, même, un morceau fait même.